Voilà, c'est bon. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui donc le 10 Tevet et nous sommes toujours dans le chapitre 9 du Tanya. Donc, on avait expliqué, donc, effectivement, il y avait de la même manière qu'il y avait donc des forces qui venaient donc de l'âme animale qui, elles, souhaitaient prendre le contrôle donc de diriger en fait à travers donc ces instincts toute la volonté du juif, puisqu'on avait expliqué que le siège donc de l'âme animale se trouvait elle dans le cœur, et donc de ce fait elle est essentiellement donc émotionnelle, cette âme animale, hein, comme un animal qui en fait est attiré par des choses qui l'amènent toujours à vouloir à rechercher un plaisir avant toute chose sans même réfléchir. Et ensuite de ce qui est, puisque sa place étant dans le cœur irriguant l'ensemble des membres du corps et donc bien sûr aussi le cerveau. Donc ensuite cette envie donc va s'élever, va monter dans le cerveau pour que le cerveau, c'est pas pour que le cerveau puisse donner son avis si c'est bien ou si c'est pas bien. L'âme animale ne lui demande pas ça. Ce qu'elle va lui demander, c'est de s'ingénier pour pouvoir voir de quelle manière est-ce qu'elle pourrait donc assouvir ses passions et de quel serait le meilleur stratagème intellectuellement parlant pour pouvoir mener à bien donc ce projet. Ensuite, on avait expliqué que l'âme divine, elle se trouvait, le siège de l'âme divine se trouve dans la tête, donc dans le cerveau plus précisément, et donc elle a aussi une place dans la partie droite du cœur, puisque le cœur étant formé de deux cavités, le ventricule gauche où se trouve donc essentiellement tout le sang étant la résidence de l'âme animale, l'autre côté de la cavité droite étant vide en fait de ce sang, étant la partie où se trouve l'âme divine. Donc, on voit que le processus est complètement à l'envers. Le processus de l'âme divine qui se trouve donc dans le cerveau va donc démarrer son influence sur le corps par une réflexion à partir d'une étude de Torah pour connaître la grandeur de Dieu à travers donc la connaissance des secrets les plus profonds que nous sommes permis de comprendre. Et donc, de cette idée va donc ensuite être engagé un processus qui va démarrer donc d'abord par Chorma, qui ensuite va être analysé beaucoup plus en profondeur par Bina et qui ensuite va être mémorisé, si on peut dire, qui va donc faire partie du patrimoine de nos acquis et qui donc est la sphira de Dahat. Ensuite, Dahat, bien sûr, va avoir donc son action de progresser et donc d'envoyer en fait de ce résultat de réflexion, de méditation intellectuelle à une réalisation, une concrétisation qui va donc s'effectuer avec là le cœur, là, puisque l'âme divine a donc sa résidence dans le cœur, eh bien c'est ce qui va révéler en nous à partir de cette méditation sur des sujets profonds de Torah, sur la grandeur de Dieu, un amour, un amour brûlant avec des flammes ardentes pour Dieu, ensuite un sentiment de crainte, de même un sentiment de respect pour Dieu, de kavod devant la magnificence de Dieu, et ainsi de suite pour toutes les sphères. Donc on voit que le processus de l'âme divine est complètement contraire. Il est essentiellement d'abord selon le schéma, donc intellect, ensuite sentiment. Le schéma de l'âme animale est carrément l'inverse. C'est d'abord les sentiments qui prévalent et ensuite seulement on va utiliser l'intellect pour pouvoir savoir uniquement comment assouvir ces sentiments. Dans le chapitre d'aujourd'hui, donc dans la partie d'aujourd'hui, l'Admorazaken continue donc effectivement, après qu'on a bien compris le lieu de résidence, eh bien on dit qu'effectivement, surtout, il ne faudrait surtout pas penser que chacun, les deux âmes ont chacun un lieu de résidence et un mode de fonctionnement qui lui est propre, pour que on ne puisse pas tirer la conclusion qui serait une erreur, que chaque âme fonctionnerait indépendamment, sans interférer sur l'autre. Rabbi Zalman va donc poursuivre tout de suite. Il nous dit Ar inektiv ulhum yamet. Cependant, il est dit, comme il est marqué donc dans la Genèse, au sujet des deux frères quand ils étaient dans le ventre de Rivka, Yaakov et Esav, c'était marqué et une nation prévaudra sur l'autre. Ce verset fait référence donc à Esav et Jacob, mais plus maintenant dans une dimension spirituelle. Jacob et Esav symbolisent donc tous les deux, d'un côté Yaakov, l'âme divine,
et Esav, l'âme animale, qui luttent continuellement l'une contre l'autre. Qui agouf nikra irtana, kemo sheshne malachim nilchamim al ir achat, shekol achad rotze lechavsha ou lebloch alea. Car le corps, qui est en fait le but ultime, qui est en fait la volonté ultime de ces deux manifestations, donc l'âme divine et l'âme animale, est en fait un combat constant, car le corps qui est appelé en fait, comme il est marqué dans Qohélet, une petite cité. Et donc, de la même façon qu'une ville est à l'image, là maintenant, il y a deux rois. Il y a deux rois qui font la guerre pour obtenir la suprématie de pouvoir diriger cette ville et de pouvoir donc obliger donc à gouverner contre le gré de sa population et finalement régner sur elle avec son consentement. Donc, chacun des deux rois désire conquérir et gouverner cette ville. C'est-à-dire, en fait, chacun veut faire en sorte de régir les habitants de cette ville selon sa volonté et qu'ils lui obéissent tous dans tout ce qu'il va décréter à leur égard. Car shete nefashot elokit veruchanit ba'amit shemeklipot nilchamot som imzo alaguf vechol evarav. Ainsi en est-il de même avec cette image de l'âme divine et de l'âme animale issue donc bien sûr de la clipa et qui est pour cette raison, comme on le sait, l'antithèse même de l'âme divine. Eh bien, ces deux âmes mènent un combat l'une contre l'autre pour avoir la suprématie de la seule et unique décision à donner dans le corps, comme pour deux rois qui voudraient avoir le contrôle d'une seule et même ville. Et donc, il veut avoir le contrôle du corps et donc de tous ses membres. Alors, le corps étant comparable à la cité ici, et les membres, tous les membres du corps sont comparables aux habitants, pour reprendre l'image que nous avons employée précédemment. Chez Elokit, Chavsa, Retsona, Veretsona, Shete Ilevada, Amelubeshet, Alav ou Manigato, car le désir et la volonté de l'âme divine sont de gouverner exclusivement le corps et de le régir. Bechol evarim yiyu sarim le mashmaota ou betelim esla le gamre le shmahata, pardon, et que tous les membres viennent lui obéir et se conforment effectivement à ses ordres, donc, et encore plus lui soient totalement subordonnés, c'est-à-dire qu'au-delà de leur obéissance effective, leur volonté soit aussi également soumise à la sienne. Umirkava, umarchava alea, mais l'âme divine, ne s'en tient pas là. Elle désire aussi, de plus, qu'il soit comme un char pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire un char pour elle? En d'autres termes, l'âme divine ne désire pas simplement que les membres soumettent leur volonté à la sienne, ce qui sous-entendrait qu'ils auraient encore gardé une certaine volonté qui leur serait propre. Mais l'âme demande ses membres soient soumises à l'âme, et son désir est plutôt que ceci n'ait pas de volonté indépendante, comme c'est le cas pour un char qui lui-même n'a pas de volonté propre, puisqu'il n'est que l'instrument de son conducteur, il ne va que là où le conducteur le conduit. ויהיו לבוש ל10 בכינותיה ושלוש לבושיה הנזכרים לעיל שהתלבשו כולם באיברי הגוף, et que ce soit donc un vêtement, donc ce corps et ses membres soient un vêtement pour ces 10 facultés de l'âme divine et de ces 3 vêtements qu'on avait mentionnés précédemment, la pensée, la parole et l'action, de sorte que tous se revêtent des membres du corps. Et que le corps tout entier soit empli d'eux, donc des facultés et des vêtements de l'âme divine uniquement. Donc on voit ici que la soumission du corps à l'âme divine pourrait ne pas exclure une soumission ponctuelle à l'âme animale. C'est pourquoi Rabbi Shlomo Zalman ajoute la phrase « le corps entier soit empli d'eux uniquement ». Il souligne ainsi que la volonté de l'âme divine d'avoir la direction exclusive et permanente du corps comme instrument d'expression, et là, sans laisser de place pour les facultés et les vêtements de l'âme animale.
donc les facultés, les 10 sphirotes, comme on a expliqué, intellectuelles et émotionnelles, et les vêtements que sont pensée, parole et action. L'âme divine ne veut absolument pas laisser quoi que ce soit d'une place, quelle qu'elle soit, quelconque, à l'âme animale. Et elle ne veut pas, l'âme divine, que ne soit traversée par aucun élément étranger que Dieu préserve. En d'autres termes, que l'âme animale ne puisse absolument exercer aucune influence sur le corps. Toutes ces expressions qu'on vient de mentionner sont une description donc générale du désir de l'âme divine d'emplir le corps tout entier. Maintenant, Rabbi Shneur Zalman va donc s'intéresser aux détails de cette soumission et il va s'agir, en d'autres termes, d'identifier les membres particuliers qui permettent l'expression de chaque faculté ou de vêtement de l'âme divine. Daïnou, tout de suite, nous dit l'Admozaken, c'est-à-dire, plus précisément, l'âme divine désire que les trois cerveaux, les trois régions donc du cerveau, droite, gauche et arrière, qui correspondent aux trois facultés intellectuelles, Chabad, donc Chochma, Bina, Da'at, Chochma à droite, Bina à gauche et Da'at à l'arrière, soient emplis uniquement des facultés de Chabad, de l'âme divine, Sheir, Chochmat Hashem ou Binato, qui sont les facultés donc de Chabad, de l'âme divine, sont la perception Chochma et la compréhension Bina d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que veut l'âme divine uniquement pour nous. Leitbonen bigdulato asher ad ein cheker ven sof, et en méditant, et ce qu'elle veut, c'est que en méditant sur sa grandeur impénétrable et infinie, et elle veut que de cela, de cette approche intellectuelle par Chochma et Bina, soit ensuite engendrée à partir d'elle, de Chochma et Bina, par l'intervention donc de la faculté de Da'at, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire en s'immergeant totalement dans la pensée, par sa pensée, dans la grandeur de Dieu, avec la profondeur qui est donnée grâce à Da'at, pour pouvoir ensuite dépasser le stade de compréhension et de ressentir véritablement l'idée comprise, comme on l'avait expliqué hier, que le processus doit être comme ça. D'abord, Chochma, l'idée est comprise, on commence à comprendre l'idée, on la développe par Bina, et ensuite on la comprend et on la ressent véritablement. C'est ce qui va se dévoiler ensuite dans le cœur et amener une joie extrême, extraordinaire, parce que nous prenons conscience de la chance que nous avons de pouvoir servir Dieu. Et donc, de ressentir, grâce à cela, la crainte de Dieu dans son cerveau et la peur de Dieu dans son cerveau. Comme on voit effectivement entre la différence qu'il y a entre la crainte et la peur et leur rapport respectif avec l'esprit et le cœur. Donc on voit que la crainte de Dieu, la ira, c'est quelque chose qui est lointain, c'est dans le cerveau. Par contre, la peur de Dieu, c'est quelque chose qui est très proche puisqu'elle est ressentie au niveau du cœur. Et donc de révéler l'âme divine ne veut que le processus ne puisse être accompli que pour révéler ainsi un amour pour Dieu brûlant, comme un feu en son cœur, semblable à des flammes ardentes. Liot nirsefa vegam kalta nasho bechashika vechafitza ledveka bo ben sof baruchu bechol lev benefesh umehod. De sorte que l'âme, son âme aspire et veuille pratiquement est en train de défailler, avec une passion et un profond amour, un profond désir de s'attacher à l'Ensof, béni soit-il, selon les termes du verset, comme c'est marqué dans le Deutéronome, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, Bechol Vafra, Bechol Nafshecha, de toute ton âme, Bechol Meodecha, de tout ton pouvoir. De tout ton cœur, cela signifie que le cœur est empli d'amour pour Dieu. De toute ton âme implique que l'amour se répand au-delà du cœur pour imprégner tous les membres du corps. Par exemple, le pied marche avec zèle pour aller à la synagogue, accomplir une mitzvah ou toute autre mitzvot. De tout ton pouvoir signifie que l'amour pour Dieu est tel que l'on est disposé à faire preuve même de ce messirut nefesh, c'est-à-dire du sacrifice de soi si c'est nécessaire, dénué de toute fin personnelle, puisque la personne est prête à perdre la vie pour servir Dieu. Mais et cet amour s'éveillera
donc des profondeurs du cœur, du côté droit, qui est le siège des facultés émotionnelles de l'âme divine, comme on l'a expliqué. Donc, c'est la matérialisation qui se fait de l'amour de Dieu qui se crée dans le côté droit, donc qui est en fait là aussi le siège des facultés émotionnelles, donc au niveau du cœur. C'est-à-dire à l'intérieur du cœur sera, si on peut dire, pavé d'amour, donc comme c'est marqué dans le cantique des cantiques Shirachirim, mais en outre, l'amour ne sera pas simplement à la surface du cœur, mais le cœur sera également lui-même plein de cet amour qui l'emplira dans sa totalité et il sera en plus débordant, c'est-à-dire que l'amour atteindra également la partie gauche du cœur et les facultés émotionnelles de l'âme animale qui résident dans les termes du Tanya. Donc vous voyez que comment est-ce que l'âme divine pourra subjuguer l'âme animale qui se trouve juste à côté dans le ventricule gauche du cœur? Eh bien, c'est que l'amour sera tellement, tellement puissant, tellement débordant que cet amour débordera jusque dans le côté gauche et elle viendra à subjuguer l'âme animale jusqu'à cet amour se répandra ainsi. Mipachet gam lechla la smoli se répandra, nous dit Admorazaken, même dans le côté gauche. Pour quoi faire? Les chafia sitra achara yesod amayim araim sheba, pour faire plier la sitra achara, notamment l'élément des mauvaises eaux, de l'eau, hein, qui est en elle. Donc la notion de l'eau, rappelez-vous, c'est la notion de tous les désirs, de la volonté de rechercher les plaisirs, assouvir de quelque manière ce soit son seul et unique volonté d'accomplir d'assouvir tous ces désirs. Eh bien, l'âme divine pourra donc influencer et faire plier la citra achara et subjuguer cet élément de mauvaise eau qui est en elle de vouloir accomplir uniquement tous ses désirs, et à ce moment-là, elle pourra la retenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle donc effectivement les mauvaises eaux, qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'appétit des plaisirs qui émanent de la klipat noga. Comme il a été expliqué au premier chapitre de Tanya, l'élément d'eau de l'âme animale éveille l'appétit pour les plaisirs matériels qui sont dérivés de la klipat noga. Or, cet appétit de l'âme animale était l'équivalent du sentiment d'amour de l'âme divine pour Dieu. Parce que l'amour, rappelez-vous, représente la dimension de l'eau du côté de la Gdusha. D'accord? Et donc, l'eau de la Gdusha va venir, donc, si on peut dire, venir submerger l'eau, les mauvaises eaux, qui est donc les désirs, l'amour, mais là, cette fois, pour les désirs d'assouvir ses plaisirs de l'âme animale. C'est-à-dire l'appétit des plaisirs qui émanent de la klipat noga, comme on l'a expliqué. D'accord? Et donc, les shota, les shanota ou les chafra, mitanogi olamazé, la avat Hashem. Et donc, ce débordement d'amour, ce sentiment d'amour intense de l'âme divine pour Dieu, qui est comme de l'eau qui va déborder et venir complètement noyer les plaisirs de l'âme animale, auront donc aussi pour effet de le changer, de changer complètement ce désir, cet appétit pour tous les plaisirs matériels, donc de les transformer pour un amour pour Dieu, pour que l'âme animale, elle aussi, soit complètement subjuguée par l'amour pour Dieu. Moshe Katouf, comme il est dit dans le verset, tu aimeras l'Éternel, Vafta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, avec tout ton cœur. Et comme vous le savez, nos Chachamim interprètent en se fondant sur l'usage de la forme qui est en fait, on voit la forme du mot Levavcha, c'est marqué Levavcha avec deux bêtes au lieu de Levavcha qui s'écrit seulement avec un seul bête. Quel est le sens du verset? Eh bien, le sens est totalement compréhensible et implicite. En fait, qu'est-ce qu'on te dit? De tous tes cœurs, puisqu'en fait, en nous, nous avons deux cœurs. Il y a le côté du cœur qui est l'âme animale et le côté du cœur de l'âme divine, avec tes deux penchants, le bon penchant et le mauvais penchant. C'est ce que veut dire le verset qui dit: tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, avec deux bêtes, qui donc fait référence aux deux cœurs qui sont en nous. Le mauvais penchant, c'est-à-dire l'instinct de désir de l'âme animale, peut donc lui aussi parvenir à l'amour du divin, et tel est le projet à son égard de l'âme divine. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant décrire la qualité particulière de l'amour
l'amour qui conduit à un pareil accomplissement, vaïnou, c'est-à-dire une telle métamorphose du désir de l'âme animale signifie que chez Yale, Veyavo, Vigia, les Madrigat, Avaraba, on arrive donc, on s'élève pour atteindre le niveau de ce qu'on appelle Avaraba, l'immense amour, un amour qui dépasse même le niveau de l'amour ardent dont on avait parlé tout à précédemment. C'est-à-dire ce niveau d'amour qui est réservé à une certaine élite de tzadikim qui sont capables tout au long de leur vie, tout au long du matin au soir, pendant toutes les 24 heures, eh bien, qui ont un amour divin qui est appelé dans les Écritures Ahava Betanugim, un amour dans les délices. Cet amour consiste à se délecter dans le divin et c'est déjà à ce stade-là un avant-goût du monde futur, puisque la récompense du monde futur réside, comme vous le savez précisément, dans le délice de la perception de Dieu, du divin. Et donc, comme on explique, ces gens qui arrivent, Baruch Hashem, ces tzadikim, qui arrivent à cet amour-là, sont dans un tel niveau que toute leur vie, de la même façon qu'on va chercher, nous, les plaisirs matériels, eux, le plaisir, ils l'ont dans le divin. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais de faim, parce que sur chaque chose, ils ressentent un plaisir immense qui est déjà la perception du divin, comme on l'aura déjà dans le monde futur. הוא במוח חוכמה בשכל המתענג בהשכלת השם וידעתו כפי השגת שכלו וחוכמתו. Et ce délice eh bien, est ressenti dans le cerveau qui renferme chokhma, la sagesse, et l'intellect, et qui se délecte de la compréhension et de la connaissance de Dieu selon la capacité de son intellect et de sa sagesse. Plus fine sera donc et sa perfection du divin, plus grand est son délice. Et ce délice est l'aspect de l'eau, et c'est aussi Zera, effectivement, la graine, c'est-à-dire la lumière qui est semée dans la sainteté de l'âme divine. Et qui a le pouvoir, cet amour-là, de pouvoir transformer en bien l'élément d'eau de l'âme animale, d'où provenait auparavant l'appétit pour les plaisirs de ce monde. En d'autres termes, l'élément d'eau de l'âme animale, qui se traduisait auparavant par un désir pour les plaisirs matériels, a été transformé par l'amour du divin, de l'âme divine, qui elle, s'exprime maintenant en un amour, elle aussi, l'âme animale, un amour pour Dieu. Comme cela est rapporté dans les écrits du Etzraïm du Harizal, porte 50 et chapitre 3, au nom du Zohar, que le mal qui est de l'âme animale, à ce stade-là d'amour pour Dieu, est transformé en bien, en un bien parfait, devenant véritablement comme le bon penchant. Il n'y a plus de mauvais penchant. Le penchant est complètement transformé quand il est dépouillé de ses vêtements souillés que sont les plaisirs physiques dont il était habillé, il était revêtu. En fait, si on peut dire, l'âme animale est une puissante force de désir. Cependant, cette force, en tant que telle, est neutre et peut donc toujours être orientée vers des horizons différents. C'est en raison de son enveloppe corporelle qu'elle est attirée a priori par les plaisirs matériels. Ces désirs sont alors des vêtements souillés pour cette force. En la détournant des plaisirs matériels, cette âme animale, pour lui faire goûter les plaisirs spirituels, eh bien, l'âme divine va donc dépouiller l'âme animale. Elle va lui retirer ses vêtements souillés dont il vient d'être question pour l'habiller maintenant de beaux vêtements. Et donc, la force de désir peut donc alors porter sur des plaisirs que l'âme animale aura, elle aussi, des plaisirs qui révèlent du divin et de la sainteté. Car tel est le désir de l'âme divine, engendré par l'intermédiaire de ses facultés intellectuelles, une crainte et un amour pour Dieu capable de changer le mal de l'âme animale en bien. Et ça, c'est véritablement tout le travail qui est fait essentiellement de transformer le mal qui se trouve et de le faire changer pour qu'il devienne un bien. Et dans cette personne, à ce moment-là, le bien est total. Cela fait référence bien sûr aux tzadikim gamourim, qui sont les tzadik gamour, qui est parfait, dont on parlait au début du Tanya.
De même, l'âme divine désire que toutes les autres émotions du cœur, et bien que toutes les émotions du cœur, qui sont des dérivés de la crainte et de l'amour, soient uniquement orientées vers Dieu. Jusqu'à présent, Admor Azaken a décrit la volonté de l'âme divine de dominer l'esprit et le cœur. Il va maintenant élargir son analyse sur d'autres régions du corps. Et de même aussi, l'âme divine désire que toutes les facultés de parole dans la bouche, ainsi que la pensée dans le cerveau, soient exclusivement emplies des vêtements de la pensée et de la parole de l'âme divine. Qui sont la pensée relative à Dieu et à sa Torah, Liyod Siechato Kolayom, et ceci est le vêtement, comme on l'a dit, de la pensée de l'âme divine, dont il parlera, donc avec sa parole maintenant, qui est utilisée pour cela, uniquement de cela, il parlera tout au long de sa journée, comme on vient de dire, et sa bouche ne cessera jamais d'étudier parce que effectivement, il prendra un tellement grand plaisir dans le plaisir divin qui existe, parce que comme rappelez-vous, il existe donc comme dans un miroir, et l'envers, il y a l'envers du décor, l'envers du miroir. Du côté du mal, le plaisir qui est dans le mal existe dans le mal parce qu'il existe dans le bien. Et quand on arrive à révéler ce plaisir dans le bien, qui est par un amour tellement grand de l'âme divine qui arrive maintenant à déborder pour influencer l'âme animale, eh bien l'âme animale ne veut plus avoir avec ce plaisir futile du plaisir matériel qui n'est rien comparé au plaisir véritable qui est le plaisir donc de divin. Ceci est le vêtement de l'âme, de la parole de l'âme divine. Donc la parole divine et la pensée divine doivent être, et c'est ça le but de l'âme animale, de l'âme divine, subjuguée par l'âme divine. וכוח המעשה שבידיו, ושאר רמ"ח איבריו, יהיו במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש אלוקית. Et l'âme divine souhaite bien sûr et ne veut que seulement que la faculté d'action dans ses mains et ses 248 membres soient employés dans l'observance des mitzvot, ceci étant le troisième vêtement de l'âme divine, c'est-à-dire que en réalité, tout le corps tout entier n'utilisera plus que sa faculté d'action que pour l'observance des mitzvot. En résumé, on peut dire maintenant que l'âme divine désire être seule présente, non seulement dans l'esprit et dans le cœur, mais aussi dans tout le corps, dans le corps tout entier. Mais bien évidemment, c'était que comme ça, ce serait formidable, mais il y a le libre arbitre que Dieu a mis en nous. Et l'âme animale, elle, qui dérive de la clipa, elle veut exactement tout le contraire. Elle, ce qu'elle veut, c'est que le corps soit empli de ses facultés, c'est-à-dire de ses facultés intellectuelles, émotionnelles, et de ses vêtements, pensées, paroles, actions. Le tovat adam shitgaber aleya veinatsecha kemashal azona shebezohar kadosh. Et pourtant, l'âme animale, au fond d'elle-même, n'oubliez pas que l'âme animale est spirituelle et qu'elle vient elle-même, c'est un ange. Donc, elle a une dimension spirituelle de conscience, si on peut dire, profonde de la connaissance de l'existence de Dieu. Pourtant, l'âme animale désire elle aussi cela. Elle désire que l'âme, en vérité, ne l'écoute pas. Cela pour le bien de l'homme, afin qu'il prenne le dessus. Tout le but, son but, c'est d'être là pour donner le libre arbitre. Et si on peut dire, son désir le plus profond en elle, l'âme animale, c'est que l'homme prenne le dessus et va pouvoir la vaincre, comme il est rapporté dans la parabole de la courtisane de cette femme qui a été employée par le roi qui avait décidé de mettre son fils à l'épreuve et qui en fait était là uniquement pour le faire succomber à ses tentations et qui en fait au fond d'elle-même, cette femme, de cette courtisane, ne veut qu'une seule chose, c'est que le fils du roi résiste parce que étant consciente que c'est en fait une épreuve que le roi veut mettre à l'épreuve son fils, comme cela est rapporté dans le Zohar. Le Zohar, donc, comme on l'avait dit, effectivement, donc un roi avait désiré mettre à l'épreuve la force morale de son fils unique, et il a fait service donc d'une femme à la fois belle et intelligente. Ayant expliqué son dessein à cette femme, il lui ordonna donc d'accomplir tous les efforts possibles pour séduire le prince,
Afin que l'épreuve soit valide, donc cette femme, cette supposée courtisane, devait user de tout son charme, de tous ses artifices. La moindre négligence n'aurait-elle pas été synonyme de désobéissance par rapport à ce grand monarque? Et cependant, dans le temps, même où elle mettait tout en œuvre pour séduire le prince, en son fort intérieur, cette femme, elle ne désirait pas, désirait que le prince ne succombe pas. Ainsi, suivant les termes de cette métaphore, la clipa, en dépit des stratagèmes qu'elle met en œuvre, désire elle-même au plus profond d'elle-même être vaincue, et c'est là en fait toute sa volonté. Voilà, le cours d'aujourd'hui se termine ici.